Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. Justin Trudeau démissionnera-t-il? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va s'accrocher? On va parler à quelqu'un qui a connu le pouvoir, qui a connu le poste de vice-première ministre, qui a connu le Parti libéral du Canada et ses traditions. C'est nul autre que Sheila Copps, ancienne vice-première ministre du Canada. Bonjour, Madame Copps. Très heureuse de vous avoir au bout Bonjour. du fil. Bonjour. Merci pour l'invitation. Vous avez vu ce qui c'est le chaos libéral hier, toute la journée. Avec le Oui. recul que vous avez et la connaissance de ce parti, qu'est-ce qui se passe et vers où va-t-on? Ben, j'étais hier soir, au bout de Noël, à part la décision de retirer la ministre des Finances juste après son énoncé de l'automne. Hier soir, il y avait un parti des donateurs et ce soir, il y a un parti pour tous les députés et leurs amis. Alors, j'étais au parti hier soir avec les Mon Dieu. donateurs Et c'était et comment? c'était plus. Mais c'était pas comme une deuil, mais c'est sûr qu'on discutait beaucoup, puis tout le monde disait que M. Trudeau avait une legs incroyable avec tout ce qu'il a fait par rapport aux Autochtones, à la garderie nationale, les soins dentaires, etc. Mais que c'est rendu infaisable. C'était vraiment qu'est-ce que pensait la grande partie de ceux avec qui j'ai parlé hier soir. Et aussi, M. Trudeau lui-même, quand il a pris parole, il n'a pas insisté sur le fait qu'il restait. Ce qui me donne un peu l'impression que, Vous pensez qu'il va c'est sûr partir? qu'il... Je pense pas qu'il va partir avant Noël, mais j'ai l'impression qu'il va réfléchir durant cette période-là. Et comme la pression devient de plus en plus intolérable, le discours qu'il a donné hier soir, c'était plus, c'est plus un énoncé de qu'est-ce que les libéraux ont fait, mais pas un énoncé de pourquoi il doit rester. Alors, je trouvais ça intéressant. Mais ce courage, est-ce que c'est un manque de courage? Est-ce que c'est une mégalomanie? Est-ce que c'est... Pourquoi il veut rester? Oui, Mais un problème, et c'est un problème de tous les leaders, de tous les partis politiques, c'est quand tu es dans le pouvoir pour un très longtemps, vous avez un groupe de plus en plus petit des aviseurs qui vous donnent, disons, le, le pouls c'est de quoi la... le, oui, les poux. Et dans ce cas-là, j'ai l'impression que le cadre autour de M. Trudeau ne lui donne pas la vérité. En effet, là, et les députés et les ministres avec qui j'ai parlé hier soir, il n'y avait pas un qui insistait que c'était impossible de faire un changement. S'il y avait une leadership, par exemple, si M. Trudeau décide de s'en aller au mois de janvier, on pourrait avoir une investiture nouvelle au mois de mai et une élection en automne. C'est toujours faisable. Mais le fenêtre de changement devient de plus en plus petit. C'est pour ça que la pression d'hier, là, et aussi le fait que ce que je trouvais incroyable, c'est que c'est sûr que Mme Freeland était élevée. Tout le monde disait c'est le prochain premier ministre. C'était très proche à l'entourage de M. Trudeau. De lui envoyer sans donner un poste majeur, Ben oui. ben, la réaction était très prévisible. Mais j'ai l'impression que Mais seul Justin Trudeau et son cabinet ne voyaient pas venir le trou qu'ils ont eux-mêmes creusé vendredi lorsqu'ils ont parlé à Chrystia Freeland lui disant qu'il allait la démettre de ses fonctions de ministre des Finances. Mais moi, je me rappelle d'une ministre qui avait, en fait, son gouvernement avait promis qu'il allait abolir la TPS. Le oh oui, gouvernement c'est moi. n'ayant pas aboli la TPS, elle a mis son siège en jeu, elle a démissionné et reparti en élection. C'est pas le temps pour Oui. Justin Trudeau de s'inspirer d'une certaine Sheila Copps? Ben, je pense que dans le cas, vous avez parlé des ministres. Je sais pertinemment que la décision de renvoyer Mme Freeland était au sein de son entourage. C'était pas la décision des ministres parce que beaucoup de ministres m'ont dit que c'était une mauvaise geste. Surtout dans la période, je vous dis, ce soir, il y a une fête de Noël.
comme tous les députés et tous les gens de leur comté sont dans la capitale. Hier, il y avait la soirée des donateurs. Il était supposé d'avoir une annonce financière que tout le monde était en bonne humeur avant Noël, alors que maintenant on est rendu avec une crise. C'est une crise créée par la malgérance du bureau du premier ministre. Et comment Et se depuis fait-il qu'on quelque temps, organise... depuis quelque temps, il y a beaucoup de gens qui disent que son chef du cabinet doit partir parce elle a un groupe de plus en plus petit, elle écoute personne, elle voyage tout le temps avec lui, alors que le chef du cabinet de M. Chrétien dans le temps, M. Pelletier, restait à Ottawa pour gérer les troupes. Tu n'as pas besoin de voyager avec le premier ministre, tu as besoin de rester chez vous et de connaître c'est quoi la pensée des députés, c'est quoi la pensée des ministres, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et c'est un manque absolu de jugement de la part de son entourage de faire ce geste. Mais finalement, c'est M. Trudeau qui en prend la responsabilité. C'est lui le chef. On ne peut pas blâmer les autres, mais quand même, la décision de renvoyer Mme Freeland n'était pas bien reçue par le cabinet non plus. Jackmeet Singh, qui demande la démission de Justin Trudeau, mais ne veut pas défaire le gouvernement, comment peut-on justifier l'injustifiable? Est-ce que Jackmeet Singh met ses aspirations politiques personnelles avant celles du parti, ou en fait avant celles du pays, les intérêts du pays? Mais je pense qu'il y a deux choses. D'abord, au sein du Parti libéral, il y a une crise intérieure pour un chef. Il y a plusieurs personnes qui peuvent être chefs. Dans le cas de Jagmeet Singh, c'est sûr que si une élection est déclenchée aujourd'hui, c'est les conservateurs qui vont sortir gagnantes. Alors pourquoi causerait-il une élection quand lui-même, là, ses coffres sont vides, puis il n'y a pas d'organisation sur le terrain? Il prend le temps de faire ça. Et pour les néo-démocrates d'aller de l'avant, il faut que les libéraux aussi soient forts d'une certaine façon. Parce que dans beaucoup de comtés, il y a une division en trois. Si tu prends, par exemple, le bloc contre les conservateurs perd. Mais s'il y a le bloc et les libéraux et les conservateurs, ils peuvent peut-être gagner parce que une danse à trois, c'est plus facile à gagner avec une minorité. Ouais. Et c'est pour ça que Jagmeet Singh ne veut pas en avoir une élection parce qu'il va perdre. Il va perdre, mais c'est tout le pays qui est en train de perdre actuellement parce que le 20 janvier, on a un tic-tac qui arrive et pour le moment, on n'a personne qui a une crédibilité, une assurance, les coups des franges pour aller défendre les intérêts du Canada. Oui, mais je pense que M. Trump n'a pas trop de crédibilité non plus. Il ne faut pas trop exagérer. Parce que dans le temps, là, il y a quand même tout le processus D'abord, l'économie marche mieux. Les taux d'intérêt sont en baisse. Le taux de chômage commence à monter, qui est une chose à voir. Mais en ce qui a trait, M. Trump et les tarifs, il ne fera pas une baisse de 25% parce que la moitié du surplus de tarifs du Canada vient de l'électricité du Québec et du pétrole d'Alberta. Si Québec décide demain de terminer l'électricité, les usines aux États-Unis ne marcheraient pas. Alors, il peut dire qu'est-ce qu'il veut, mais c'est sûr qu'à partir du le 6 janvier, il ne sera pas capable de terminer toutes les importations aux États-Unis parce que c'est les importations de l'électricité qui font vivre son pays. Madame Copps, avant de vous laisser, il nous reste une trentaine de secondes. Si M. Trudeau nous écoutez, quel conseil vous lui donneriez? Mais je pense qu'il a après tout, là, c'est lui qui a vraiment mis la question autochtone sur la table. Il faut pas briser son devoir ou qu'est-ce qu'il a fait. Et une défaite électorale, tout le monde va perdre les bonnes choses qu'ils ont faites. Alors, prenez soin de votre propre futur en regardant votre passé et entrez pas dans une élection que vous allez certainement perdre. Sheila Copps, ancienne vice-première ministre du Canada, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est vraiment un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.